Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler d'un projet que je viens de terminer en collaboration avec Alexis Tamas, l'un des créateurs de la technologie Frogance, et avec Mister Atomic, un web designer qui a déjà réalisé plusieurs sites et qui va proposer ses services de graphiste sur la technologie Frogance à partir de son site Frogance Factory. Alors ce projet consistait à réaliser un site Frogance dynamique permettant de présenter des flux de données provenant d'une source externe. Dans notre cas, nous avons choisi pour l'exemple de se baser sur des flux RSS provenant du site de la BBC. L'objectif était donc de présenter ces flux dans un site Frogance. La partie design a été réalisée par Mister Atomic qui nous a transmis dans un second temps un site Frogance statique. J'ai ensuite travaillé avec Alexis pour mettre en place la partie serveur comprenant la récupération des données et leur utilisation dans le site Frogance. Dans quelques semaines, je vous proposerai un nouveau tutoriel vous permettant de réaliser ce projet comme si vous étiez à ma place. Pour le moment, je vous propose une petite démonstration du site. On passe maintenant à la démonstration du site. Alors avant ça, je vais quand même vous montrer quelle était la source des données, c'est-à-dire depuis le site directement de la BBC, où on pouvait aller récupérer les différentes informations, c'est-à-dire les différents flux RSS, comme vous les avez ici. Donc tout simplement, on pouvait aller récupérer les flux RSS, par exemple, du feed World, du feed business, du feed politique, etc. Donc nous, on a récupéré ces données à partir des différents liens, et il fallait qu'on les présente dans un site Frogance. Donc ce site Frogance a été réalisé en plusieurs jours, donc avec une partie de design faite par un graphiste, et la partie serveur réalisée par moi, développeur, et Alexis, qui m'a aidé surtout sur la partie Frogance, puisqu'il est l'un des créateurs de cette technologie. Donc on va aller regarder rapidement ce petit site que nous avons réalisé et vous pouvez vous-même aller le tester directement. Donc je vais vous rappeler les étapes pour ouvrir un site Frogance. Bien entendu, il va falloir aller télécharger sur le site GetFrogance, par exemple si vous êtes développeur, la version de développement du player Frogance, c'est-à-dire du navigateur qui permet d'aller sur les sites Frogance. Donc vous allez sur GetFrogance, vous pouvez télécharger le player et une fois que vous l'avez, vous pourrez tout simplement aller le lancer. Donc c'est ce que je vais faire rapidement. Donc tout ça, je vous l'ai présenté déjà dans un précédent tutoriel et je vous invite à aller le revoir si besoin. Donc ici, je vais ouvrir mon player Frogance. Donc je double-clique dessus. Nous avons la petite icône qui s'ouvre, elle est ici et je peux faire un clic droit Open au Frogance site. Ce que je vais faire, c'est renseigner directement l'adresse. Donc ici, cette adresse est directement en ligne. Donc le site a été mis sur des serveurs OVH directement par Alexis. Et vous pouvez y accéder. C'est un site de démonstration qui se nomme demo-newsbox-feeds. Donc ici, on est bien en ligne, on n'est pas en local. Je clique sur OK et directement, nous avons le site qui s'ouvre. Alors pour le moment, j'ai une version un petit peu ancienne du player, mais très prochainement, une nouvelle version va sortir et il n'y aura plus forcément le site qui s'affichera en petit comme cela, puisque pour le moment, nous avons le scaling factor, et je crois que l'équipe Frogance a retravaillé un petit peu ce sujet-là. Mais sinon, vous avez juste à faire comme moi, un petit clic sur la slide, et faire Disable Scaling Factor, ce qui permet comme ça de l'avoir en plus grand. Donc ce site, en réalité, est composé de plusieurs adresses, de plusieurs sites Frogance. Ici, nous avons le site de base qui regroupe en fait directement tous les feeds que nous avons renseignés. Ici, nous voulons permettre à nos utilisateurs de pouvoir aller suivre les feeds World, Business, Politique, Health, etc. Donc ça, c'est un premier petit site qui est assez simple à réaliser et qui est resté en statique, mais par contre, qui va permettre d'aller ouvrir d'autres sites Frogance, d'autres adresses, comme par exemple la première avec World, qui est le premier feed qu'on peut suivre. Donc ici, c'est pareil, je vais Disable le Scaling Factor, et là, nous avons directement tous les flux RSS de la BBC en lien avec le feed World qui sont affichés. Comme on peut voir, il y a 7 pages. On peut remarquer également que nous avons la date en direct qui permettent de bien montrer que c'est des informations dynamiques qui sont allées récupérer directement depuis le flux RSS. Donc sur ce site Frogance permettant d'afficher le feed World, je peux aller voir toutes les news qui ont été affichées dans le flux RSS et bien entendu, je peux cliquer sur l'une d'entre elles pour avoir plus de détails. Si jamais j'ai besoin de plus d'informations sur l'article, je vais pouvoir directement aller sur le site internet en cliquant sur Full Article. Si je clique dessus, j'ai l'article web qui s'affiche et je peux très bien aller le lire. Une fois que j'ai terminé la lecture de cette news, je peux choisir par exemple de la quitter. Par contre, j'ai mon site Frogance qui lui reste tout le temps ouvert.
Donc je pourrais de cette manière, par exemple, suivre mes actualités directement depuis le site Frogance, et si jamais j'ai une news qui m'intéresse, aller lire cette news sur le site web, simplement en cliquant sur ce bouton Full Article. Bien entendu, si je suis plutôt intéressé par d'autres informations, par exemple la technologie, je peux très bien ouvrir ce feed. Donc de la même manière, j'ai un slide Frogance qui s'ouvre. Alors je vais là aussi disable scaling factor. Bien sûr, on peut redimensionner tout ça, hein. Il n'y a pas de problème. Et donc, je peux ici suivre le feed technologie. Donc si jamais je suis intéressé pour garder ces informations sur mon écran et continuer à travailler, je peux tout simplement venir le placer dans un coin de mon écran et suivre les différents feeds qui m'intéressent. Donc de la même manière qu'on l'a vu pour le feed World, je peux très bien ouvrir une news en particulier, et si jamais je veux revenir sur la liste de toutes les news, je peux cliquer sur Latest, ce qui va permettre de revenir en arrière et surtout d'actualiser les différentes données pour aller récupérer les différents flux RSS directement générés par la BBC. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que nous avons donc des sites dynamiques qui sont liés entre eux et surtout que je peux ouvrir ou fermer au besoin. Si par exemple je ne veux plus avoir le site général d'ouvert, je peux très bien le quitter en faisant un clic droit Close. Mais j'ai toujours les feeds World et Technologie qui m'intéressent que je peux suivre. Si jamais je veux réouvrir l'autre site, je peux aussi cliquer sur le logo et directement j'ai le site principal qui se réouvre, ce qui va me permettre d'aller choisir d'autres feeds que je souhaiterais suivre. Voici pour cette démonstration du projet et du site que nous avons réalisé. Pour votre information, j'ai utilisé l'architecture MVC que je présente dans mes cours PHP et notamment je suis reparti d'un des cours où je présente comment créer une structure professionnelle de site web. Et ici, donc, je l'ai utilisé dans le cadre d'un site Frogance. Donc je vous présenterai un tutoriel pour réaliser ce projet. Alors peut-être qu'on ne fera pas l'ensemble des sites, mais je vous montrerai comment réaliser surtout un site Frogance dynamique.